Vaginisme et sentiment de culpabilité, comment s'en détacher? Bonjour tout le monde, je suis Kautsar Bintouhami, coach spécialiste en guérison du vaginisme. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de femmes à guérir et certaines d'entre elles aujourd'hui sont de superbes mamans. Alors, le sentiment de culpabilité, beaucoup de femmes vaginiques en souffrent. Donc elles se disent, je ne suis pas complète, pourquoi je n'arrive pas à satisfaire mon compagnon, je ne suis pas normale, le pauvre il souffre avec moi, je n'arrive pas à vraiment être à la hauteur, je suis inférieure, je suis. Et le pauvre, pourquoi il reste avec moi? Il a le droit d'aller chercher ailleurs. Je me sens coupable, je sens que je ne suis pas à la hauteur et tout ça. Donc les filles, vraiment, essayez de voir d'où est-ce que la première étape consiste à voir d'où est-ce que ça vous vient, ce sentiment de culpabilité. Parce que pour se sentir coupable, c'est que nous agissons à l'encontre de nos croyances et de nos valeurs. Donc là, quand toi, par exemple, tu te dis que tu es coupable en étant vaginique, c'est que peut-être dans ton éducation, tu as reçu certaines croyances qui stipulent que la femme doit satisfaire son chéri, c'est son devoir ultime de lui donner satisfaction. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est que tout ça, tu peux voir d'où est-ce que ça te vient, essaye de comprendre parce que l'éducation derrière, cette éducation de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être vraiment une bonne épouse, une parfaite épouse. Est-ce que toi, tu as peut-être été dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on te dit que le sexe, il est le propre de l'homme et toi, dans tout ça, tu n'es que... euh, sans jouer, sans... mais non, vraiment la sexualité c'est un partage, c'est pour l'homme et pour la femme. Et le deuxième point, c'est que tu dois savoir que tu n'as pas choisi d'être vaginique, c'est une maladie comme toute autre maladie. Est-ce que par exemple tu vas te sentir coupable juste parce que tu as eu une autre maladie d'une autre nature? Est-ce que tu commences à culpabiliser, à te dire pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ci? La maladie n'est pas de ta faute. C'est un blocage, tu ne l'as pas choisi, tu peux t'en sortir. Bien sûr que le vaginisme se guérit très très bien, tu peux t'en sortir. Mais d'abord, il faut vraiment être dans la bienveillance et dans la douceur envers soi-même. Parce que c'est une maladie, tu ne l'as pas choisi certes, mais tu peux choisir, tu peux faire le choix de t'en sortir. Ça, c'est par contre un bon choix à faire. Troisième point, c'est ton plaisir est égal à celui de l'homme. Beaucoup de femmes pensent que ouais, c'est l'homme qui doit profiter de la sexualité. Moi, je suis bon, je suis là, je dois satisfaire tous ses besoins et tout. Mais toi, dans tout ça, tu n'es pas une machine à sexe. Tu n'es pas là pour lui seulement. Toi aussi, tu as le droit d'avoir une sexualité épanouie. Pourquoi je vous en parle? Parce que des fois j'ai des coachés, je me rappelle une coachée spécialement, c'est que elle arrivait à avoir des pénétrations mais hyper douloureuses et son mari il s'en foutait royalement. Donc elle devait subir la douleur sans parler, mais en fait lui il n'était pas satisfait. Mais le truc, ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que euh, elle subissait et lui il n'était pas satisfait. Et à la fin, il a demandé le divorce et tout, ils se sont séparés. Après un certain temps, il est revenu vers elle et tout et tout. Mais quand j'ai creusé avec elle, je trouvais que le monsieur ne prenait même pas la peine de faire des préliminaires, carrément. C'était des petits préliminaires et la dame n'était pas du tout préparée. Et il y avait des pénétrations, donc c'est normal que ce soit douloureux parce qu'elle n'est pas préparée. Même nous, par exemple, en tant que musulmanes, dans notre culture, notre prophète a donné une culture de la sexualité. Il y a une culture derrière. C'est que il disait ne tombez pas sur vos femmes avant d'avoir envoyé le baiser et la parole. Et la femme, elle est comme un four, elle a besoin de préchauffage. Alors essayez de vous documenter sur vos droits, parce que vous avez le droit à une sexualité épanouie. Comme lui, il a le droit d'avoir une sexualité, c'est vous aussi. C'est égal à égal. C'est d'égal à égal. Donc vous devez vraiment demander vos droits, les exiger parce que vous méritez d'avoir une sexualité épanouie. Et dans le plaisir, il y a la partie consentement. Ça veut dire que toi aussi, tu dois être consentante sur toutes les pratiques. Si c'est OK pour toi, donc c'est OK. Mais tu ne dois pas faire quelque chose à l'encontre de tes principes ou à l'encontre de ce que tu veux toi. Parce que c'est un échange énergétique. Et pour toi et pour lui. C'est valable pour vous deux. Euh, et le dernier point, c'est que sache que le vaginisme, c'est une épreuve qui se surmonte à deux. À deux. Ça veut dire que tu dois impliquer ton chéri dans ton processus de guérison. Et stop avec le sentiment de culpabilité parce que c'est une maladie qui se guérit très bien et tu as le droit d'aller vers ta guérison. Tu arrêtes de te culpabiliser parce que
tu l'as pas choisi. Par contre, comme j'ai dit, tu peux faire le choix de guérir de cette maladie. Les filles, si vous avez besoin si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez trouver le lien en bas à la barre d'infos pour poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas qu'il y a l'appel diagnostic gratuit de MAM. Le vaginisme se guérit très bien. Vous pouvez vous en sortir. Vous avez le droit de vous en sortir. Alors libérez-vous une bonne fois pour toutes de ce vaginisme qui vous pourrit la vie.